Oh la Kital, donc je vais vous faire une vidéo souvenir, non, je vais vous faire une vidéo histoire du football français. Donc j'avais fait une vidéo histoire du football brésilien, j'avais bien aimé le concept, donc je vais rééditer en parlant du football français. Donc, je vais vous raconter l'histoire de l'équipe de France de football. Donc, l'histoire de l'équipe de France de football, pour moi, ça commence. Enfin, il y a eu des coupes du monde avant, mais ils ont rien fait. Donc, ça commence en 1958, où ils ont fait une coupe du monde juste exceptionnelle avec un duo d'attaque exceptionnel qui était Juste Fontaine et Copa, donc Juste Fontaine, qui a battu le record de buts marqués dans une seule Coupe du Monde avec 13 buts. Et je pense honnêtement que ce record est pas prêt d'être battu. Donc voilà, déjà, c'était sur cette Coupe du Monde qu'il a battu ce record, qui n'est pas prêt d'être battu selon moi. Donc voilà, sur ça, donc voilà, avec cet énorme duo, ils ont été jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Malheureusement, en demi-finale, il y a un joueur qui s'est blessé. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, à l'époque, quand un joueur, enfin dans la vidéo où je parlais du Brésil, à l'époque, quand un joueur se blessait, il n'y avait pas de remplaçant et la France a dû jouer tout le match à 10. Et malheureusement, ils ont perdu 5-2. Après, je pense qu'à 11 contre 11, ils auraient pu rivaliser avec cette équipe. Du Brésil. Donc voilà, c'est dommage, c'est dommage qu'ils aient eu ce joueur blessé parce que je pense qu'ils auraient pu au moins rivaliser avec cette équipe du Brésil. Malheureusement, ils ont perdu 5-2 mais ils ont quand même fini troisième de cette Coupe du Monde et c'est là où le football français a vraiment commencé grâce à des joueurs exceptionnels qui étaient Juste Fontaine et Copa qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Donc voilà, avec ce duo, ils ont été jusqu'en demi et c'est là où le football français a commencé. Ensuite, dans les années 60, il n'y a pas grand chose à raconter. Les années 60 de l'équipe de France de football, c'est échec sur échec sur échec. Donc il y a eu des échecs à l'Euro, il y a eu des échecs en Coupe du Monde et il y a eu aussi des non-qualifications à la Coupe du Monde. Donc voilà, c'était 10 années assez catastrophiques pour le football français. Donc voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Ensuite, les années 70, ça a été une révolution pour le football français. Ils se sont rendus compte que la seule manière pour avoir une bonne équipe, c'était de créer des bons centres de formation. C'est ce qu'ils ont fait. Et même si les résultats n'ont pas été super bons dans les années 70, même s'ils ont été meilleurs en fin d'année 70, le fait d'avoir créé des super centres de formation a fait que l'équipe de France a progressé. Et c'est peut-être grâce à ça qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est grâce à ces débuts d'années 70 que l'équipe de France est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà sur ça. Ensuite, sur le terrain, ils ont réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 78 avec des jeunes joueurs qui étaient trop jeunes, je pense à l'époque, pour pouvoir gagner déjà une Coupe du Monde, mais qui étaient exceptionnels et qui ont fait voir tout leur potentiel durant cette Coupe du Monde. Des joueurs comme Platini. Voilà, ils ont réussi à se qualifier et c'était le début d'une grande histoire pour cette magnifique génération qui est la génération Platini. Donc ensuite, dans les années 80, il y a eu cette Coupe du Monde 82 où ils ont été juste exceptionnels, emmenés par un milieu de terrain de folie avec Platini, Giresse et Tigana. C'était très offensif, mais sur le terrain, ça faisait trembler les défenses adverses. Donc voilà, Coupe du Monde exceptionnelle, où ils ont malheureusement été éliminés en demi-finale avec notamment cette faute du gardien Schumacher sur Battiston. C'est plus qu'une faute, c'est un attentat, il l'a massacré et l'arbitre n'a pas sifflé faute. Je pense que c'est la plus grosse erreur d'arbitrage de l'histoire du football. Et il a pas sifflé faute, il a rien sifflé, il a même pas eu, ça méritait un carton rouge, il a même pas sifflé faute. Et derrière, la France gagnait 3-1 un moment en prolongation et s'est fait rejoindre 3-3 et a fini par se faire éliminer. Alors c'était un match complètement fou. Honnêtement, j'ai revu ce match, voilà, parce qu'il y a possibilité des fois de revoir dans la télé ou comme ça. Et ce match-là, je l'ai revu parce qu'à l'époque j'étais pas né, on va pas se mentir. Mais je l'ai revu, c'était vraiment un match fou. Et bien sûr que le gardien allemand méritait un carton rouge. Il a rien à faire sur le terrain. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un livre, ce gardien allemand, où il a dit que sur ce match-là, il était dopé. C'est sûr que vu le match qu'il a fait, on se doute qu'il était dopé, drogué, tout ce que tu veux. Parce que là, il a fait un match de malade, il méritait un carton rouge et il se l'est pas pris. Et voilà, sur cette erreur d'arbitrage, l'équipe de France se fait malheureusement éliminer en demi-finale de cette Coupe du Monde 82 en Espagne. Et voilà, l'équipe de France n'a pas pu la gagner et c'est l'Italie qui a gagné cette Coupe du Monde.
sur ça. Ensuite, en 84, l'équipe de France gagne son premier grand trophée. Il gagne l'Euro avec notamment un match de folie contre la Yougoslavie où Platini a mis un but de la tête, un but du pied droit et un but du pied gauche, ce qui a permis à l'équipe de France de gagner ce match-là. Et un match de folie, il me semble, en demi-finale contre le Portugal où ils perdaient 1-0 à 5 minutes de la fin et ils ont marqué 2 buts juste avant les prolongations et ça les a permis de se qualifier en finale. Match juste exceptionnel et qui les a permis, comme j'ai dit, de se qualifier en finale. Donc voilà, c'était exceptionnel. Et bien sûr, cette finale face à l'Espagne gagnée 2-0 avec notamment une énorme bourde du gardien Arconada qui nous a fait une Arconada d'ailleurs. Ça porte son nom maintenant, donc il a laissé passer la balle entre ses jambes, ce qui a permis à Platini de marquer le but sur coup franc, belle bourde du gardien, mais victoire bien méritée de l'équipe de France, qui sur ce match-là était largement au-dessus de l'Espagne et qui a gagné son premier grand trophée international en gagnant cette Coupe d'Europe 86. Pas 86, 84, pardon, 84, voilà, donc maintenant on va parler de la Coupe du Monde 86, la transition est super bien faite. Donc la Coupe du Monde 86, ils ont fait une plutôt belle Coupe du Monde, à part sur la fin, mais ils ont fait une belle Coupe du Monde et notamment ce match mythique de quart de finale face au Brésil, où le match a été jusqu'au penalty après un partout, après un Joël Bass qui nous a fait des arrêts magnifiques durant tout le match. Oui, ce match-là aussi, je l'ai revu, il était magnifique. Voilà. Donc Joël Bass nous fait des énormes arrêts. Platini fait un match pas trop mal. Il y avait Luis Fernandez qui était là aussi, qui a fait un bon match. Il y avait plein de joueurs qui ont fait un bon match. Un match exceptionnel des deux côtés, qui finit par une prolongation, un match à couper le souffle, et qui finit par des tirs au penalty, à couper le souffle aussi. Platini rate son penalty, mais il y a deux joueurs brésiliens qui ont raté leur penalty, parce que Joël Bat, il était dans la forme de sa vie, et Luis Fernandez marque le but qui permet à la France de se qualifier pour les demi-finales. Malheureusement, l'équipe de France en demi-finale va perdre contre l'Allemagne, et ce coup-ci, personne criera au vol, parce que cette défaite était bien méritée. Et voilà sur ça. Donc ensuite les années de 86 jusqu'à 94, c'est les années noires de l'équipe de France. Donc voilà, il y a eu de nombreux échecs. Il y avait de très bons joueurs, mais des joueurs qui s'entendaient pas parce qu'il y avait des problèmes et beaucoup de conflits entre les joueurs du PSG et les joueurs de Marseille. Donc il y avait des grands joueurs, hein, il y avait du Basile Boli, du Jean-Pierre Papin, plein de bons joueurs. Et ces joueurs-là ont rien fait. Sur le terrain. Il n'y avait pas de collectif. Il y avait des bonnes individualités, mais pas de collectif. Et ça a été les années noires de l'équipe de France qui s'est conclue avec une terrible élimination. Donc voilà, ils n'ont pas été au mondial 94. Parce qu'ils sont fait éliminer par la Bulgarie, donc ils avaient besoin d'un match nul pour se qualifier. Les Français avaient déjà sorti les bouteilles de champagne et tout ça pour fêter la qualification au mondial. Donc oui, les Français entre le bus en 2016 et les grands sourires dans les vestiaires et sortir une bouteille de champagne pour fêter la qualification avant d'être qualifié, je pense que je comprends après pourquoi qu'on est considéré comme un pays arrogant, parce que là c'est vraiment abusé. Donc ils fêtaient déjà la qualification avant le match. Résultat, ils perdent 2-1 parce que en fin de match, il y a David Ginola qui perd le ballon et sur une contre-attaque, la Bulgarie marque et la Bulgarie se qualifie pour la Coupe du Monde et élimine la France qui ne participera pas à cette Coupe du Monde 94, ce qui est encore considéré comme pas mal de journalistes français comme le plus gros échec de l'histoire du football français. Donc la France n'a pas été à cette Coupe du Monde et voilà sur ça. Ensuite, après ça, la France est reconstruite et a fait un euro notamment en 96 respectable où ils ont été éliminés en demi-finale et surtout ils ont fait une Coupe du Monde exceptionnelle 98 qu'ils ont gagné avec des matchs pourtant très difficiles.
notamment en huitième de finale, un match gagné en marquant le but en or par Laurent Blanc, notamment un match très compliqué en quart de finale en gagnant au penalty face à l'Italie, un match super compliqué face à la Croatie où Thuram a marqué 2 buts, les 2 seuls buts de toute sa carrière avec l'équipe de France, mais je vous conseille de revoir les buts et de regarder que c'est des buts de milieu de terrain ou d'attaquant qu'il a marqué, et pour un joueur qui est plutôt mauvais devant le but, c'est assez original. Donc voilà, sur ça il a marqué deux beaux buts face à la Croatie, et bien sûr la finale, et 1 et 2 et 3-0 et 3-0 face au Brésil. Magnifique finale, 2 buts de Zidane, un but de Petit, et on se rappelle tous des commentaires magiques de Thierry Roland. Enfin, si on se rappelle pas, on les a revus, parce que moi j'avais qu'un an et demi quand la France a gagné, mais j'ai revu les commentaires de Thierry Roland qui dit: la France a gagné 3-0, putain quel pied, après ça je crois qu'on peut mourir tranquille le plus tard possible. Voilà, c'était les commentaires de Thierry Roland, dit avec énormément de passion. Et donc la France a gagné sa première Coupe du Monde, et l'unique à l'heure actuelle, et c'est le plus beau moment de l'histoire du football français. Et voilà sur ça. Ensuite, 2 ans plus tard, ils ont gagné l'Euro. Ils ont gagné l'Euro avec des matchs de folie qu'ils ont galéré. Je crois qu'ils ont joué contre l'Espagne, le Portugal. Ils ont galéré vraiment pour gagner ces matchs-là. Je crois qu'ils les ont gagnés 2-1 de mémoire. Donc voilà, ils ont vraiment galéré pour se qualifier en finale. Mais les autres équipes avaient ce petit truc en moins que l'équipe de France avait. Et bien sûr la finale où les Italiennes fêtaient déjà la victoire parce que le match était presque fini, et Will Tord, juste avant la fin du temps réglementaire, égalise et permet à la France d'aller en prolongation alors que les Italiens fêtaient la victoire. Ils se sont gentiment rassis et regarder la suite du match. Et bien sûr, après, dans la prolongation, c'était le but en or. Donc le but en or, ça veut dire que dès qu'une équipe marque, elle a gagné. Et c'est Trezeguet qui nous met cette magnifique reprise de volée sur un centre de Pires, qui permet à la France de gagner son 2e Euro. Magnifique but, splendide but. Voilà, merci Trezeguet, merci Trezeguet. Voilà, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais Trezeguet, dès qu'il a joué en équipe de France, il a toujours mouillé le maillot. C'est un vrai attaquant, un attaquant qui nous mettait des buts. Et ce but-là, on peut que le remercier. Et voilà sur ça. Donc la France gagne son 2e Euro en 2000. Ensuite en 2002, tout le monde voit la France gagner la Coupe du Monde, déjà parce qu'ils avaient tout gagné avant, et qu'en plus ils avaient les 3 meilleurs buteurs de 3 championnats différents. Djibril Cissé, meilleur buteur de la Ligue 1, Henry, meilleur buteur du championnat anglais, et Trezeguet, meilleur buteur du championnat italien. Donc tout le monde les voyait gagner. Résultat, ils ont perdu au premier tour en marquant 0 but. Pour une équipe avec des bons attaquants, ça la fout très mal. Donc voilà, sur ça, donc la France éliminée dès le premier tour de la Coupe du Monde alors qu'ils étaient favoris en 2002. Ensuite, en 2004, je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais ils ont perdu en quart de finale contre la Grèce. Ensuite, en 2006, Coupe du Monde exceptionnelle, où là aussi j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, où ils perdent en finale en quart de finale, ils perdent contre la Grèce à l'Euro, et en Coupe du Monde, ils perdent en finale malheureusement contre l'Italie. Ils ont quand même fait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ensuite, entre 2006 et 2010, c'est ce qu'on peut aussi appeler les années noires de l'équipe de France, avec un Euro lamentable où ils ont pris 4-1 contre le Pays-Bas en étant complètement nuls, on va pas se mentir, et ils ont pris 2-0 contre l'Italie en étant pas meilleurs. Donc ils ont fait éliminer dès le premier tour de l'Euro en étant pitoyables, et en 2010 ils ont été pitoyables sur le terrain mais aussi en dehors, en nous faisant des grèves, avec Patrice Evra qui nous cherchait la taupe. Je sais pas pourquoi il cherche la taupe en pleine Coupe du Monde, lui, mais c'est pas grave, il cherchait la taupe. Avec Ribéry qui vient en tongue parler à Téléfoot alors qu'il est même pas invité, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Avec une équipe qui refuse de s'entraîner alors qu'elle est en pleine Coupe du Monde. Et résultat de toutes ces belles erreurs et de tous ces problèmes d'entente, où notamment certains joueurs refusaient de faire la passe à Gourcuff parce qu'ils s'entendaient pas avec Gourcuff, on sait jamais, histoire qu'ils mettent un but, surtout pas lui faire la passe. Donc voilà sur ça. Résultat, un match nul contre l'Uruguay, où ils avaient été bons en défense et mauvais en attaque. Défaite contre le Mexique où ils avaient été nuls et où Anelka s'était fait virer juste après ce match pour avoir insulté Domenech qui était un sélectionneur
déraisonneur clown qui ne servait strictement à rien dans cette équipe, et les joueurs étaient pas guère mieux, et une défaite magique contre l'Afrique du Sud qui était classée à peu près 130e nation mondiale. Non, je rigole, je crois qu'ils étaient 90, mais bon, bref, on va pas se mentir, l'Afrique du Sud en foot, c'est quand même pas des foudres de guerre, même si c'est une équipe que je respecte énormément, d'ailleurs, au passage. Ensuite, ils ont été repris par Laurent Blanc, qui a essayé de relever cette équipe qui était en crise totale. Il a fait un Euro, on va dire, respectable. Il a perdu en quart de finale. Il y a eu du bon, du moins bon. Il y a eu des problèmes de vestiaire, comme d'habitude. Mais il y a eu de l'amélioration, et Laurent Blanc a fait ce qu'il a pu pour améliorer cette équipe durant 2 ans. Et même s'il est très critiqué pour ce qu'il a fait en équipe de France, je pense que ce qu'il a fait est respectable. Ensuite, Deschamps reprend l'équipe. Deschamps fait un Euro. Deschamps fait un Euro tout à fait, fait une Coupe du Monde 2014 respectable où la France perd en quart de finale contre l'Allemagne. Ils ont été plutôt pas mal, mais dès qu'il y a eu une bonne équipe, ils ont perdu. Et puis bien sûr, pour finir, il y a cet Euro 2016 où ils font un Euro exceptionnel et où malheureusement ils perdent en finale contre le Portugal 1-0 sur un but d'Eder. Voilà, un Euro exceptionnel, mais en finale, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand ils ont gagné la demi, ils avaient l'impression d'être champions. Ça y est, ça paradait, ça. Voilà. Et puis en finale, on prend pas l'adversaire au sérieux, on rate énormément d'occasions, notamment le poteau de Gignac. Voilà, le poteau de Gignac. Si vous savez à quel point je maudis ce poteau, vous pouvez même pas imaginer, voilà. Si on me dit ce poteau là, c'est le poteau que Gignac il a tapé, je crois que je le frappe le poteau. Donc voilà, ce poteau je le hais, hein, on va pas se mentir, je le déteste ce poteau. Pour en revenir à ce match là, malheureusement ils ont perdu et le Portugal a gagné, hein. Donc voilà, le Portugal a gagné. Bon, moi on m'a dit t'es champion d'Europe parce que j'ai des origines des deux pays. J'ai envie de te dire que je me suis pas senti champion d'Europe du tout. Enfin bon bref, voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé l'histoire de l'équipe de France de football, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation. J'avoue que cette vidéo est plutôt longue.